Oui, un magnifique bonjour à tous et bienvenue à la plus grande pipe show de tous les temps sur le marché des crypto-monnaies. On ne peut pas le dire autrement, mais on a vraiment l'impression que 99% des gens là dehors se sont fait complètement avoir hier soir dans une version pour adultes que je n'avais encore jamais vue en 5 ans dans le monde des cryptos. Donc c'est vraiment incroyable, vraiment. Hier, je l'ai posté à plusieurs reprises dans le groupe Telegram. Je manque vraiment de mots pour décrire ce qui s'est passé hier. Et ce n'est pas seulement du côté positif, parce que certains, disons-le, s'en sont bien sortis, moi y compris, avec plus de chance que de bon sens ou autre chose. Il faut être honnête là-dessus, parce que de tels mouvements ne peuvent pas être anticipés ni prédits. Chez moi, il n'y a vraiment aucun bot qui soit resté actif. Chez moi, chaque bot a vraiment déclenché le stop loss. Chaque position longue qui était encore ouverte a été sécurisée, heureusement, sur le stop loss d'entrée. Et heureusement, il faut aussi le dire, les principales plateformes comme BingX, Pionix, BitGet ont fonctionné à ce moment-là. Ce sont aussi des choses où, par exemple, Bitpanda et Coinix ont complètement, vraiment, d'après ce que j'ai entendu, été totalement hors service. Il n'était même plus possible de se connecter ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment dire que certaines personnes ont eu un peu de chance à ce moment-là, moi y compris d'une certaine manière. Mais j'ai déjà posté hier dans le groupe Telegram à ce sujet que tout ce comportement, et je peux vous le lire maintenant, je dois vraiment encore dire quelque chose là-dessus, je n'ai jamais vu ça en 5 ans. Et cela peut avoir des conséquences très négatives sur le marché des crypto-monnaies. Et je le dis vraiment comme ça parce que c'est la réalité. Nous n'avons vraiment jamais eu de flash crash d'une telle ampleur. Alors, il y a eu, je vous ai cherché ça sur Twitter, qu'il a posté ici, Smart Money sur le marché des crypto-monnaies au cours des dernières 24 heures, 1,64 million de trades pour une valeur totale de 19 milliards de dollars américains ont été liquidés. 19 milliards de dollars américains, c'est plus que le crash de FTX et le crash du Covid réunis, ou probablement tous les crashs réunis. C'est incroyable de voir combien de capitaux ont simplement quitté le marché hier ou ont été retirés. Longs ont été détruits, tous, et quand je dis tous, je veux dire tous. Nous allons jeter un œil au graphique, peut-être aux moyens de subsistance, et je suis extrêmement désolé pour ces personnes. Pour les personnes qui n'avaient peut-être pas beaucoup de positions longues ouvertes en raison d'une possible saison des altcoins et autres, PP. Sans stop loss, cela les aura vraiment frappés durement, pour le dire franchement, et je ne le dis pas de manière drôle, mais sur un ton vraiment sérieux. Ça va vraiment trop loin, j'espère que tout le monde ici va bien, et je le pense vraiment sincèrement. C'était important pour moi de l'écrire à nouveau hier, parce que au final, je crois que beaucoup de gens, oui, peut-être même des moyens de subsistance, et surtout beaucoup d'argent ont été perdus. J'ai aussi posté ça dans le groupe hier parce que à certains prix, eh bien, on peut jeter un coup d'œil rapidement. Le Bitcoin est encore tombé à un niveau à peu près humain, 101 000 dollars américains. Il faut dire que Bitcoin et Ethereum étaient les seules crypto-monnaies qui ont à peu près respecté l'analyse graphique. Bitcoin, ces deux lignes jaunes étaient le gros support. Bitcoin l'a frôlé de près. D'accord. Ethereum, d'accord, parfait. Là, il faut vraiment dire, c'est parfaitement entré dans la zone d'achat inférieure. Ça a aussi été déclenché. Mais tout ce qui a été liquidé avant, on préfère vite l'oublier, mais il faut dire que ce sont les deux seuls cryptos qui ont fonctionné. Les deux gros acteurs, je dirais à ce stade, ont certes subi un crash de 20%, donc Bitcoin aussi. Si on regarde, depuis que cette nouvelle est sortie avec la Chine, ou plutôt avec Trump à ce moment-là, si on regarde bien, depuis midi, le Bitcoin a chuté de 16% par moment, et on ne parle pas ici de 24 heures. Cela s'est produit en quelques heures, en 2 à 3 heures seulement. Ou bien ces mouvements-là, si on regarde de plus près, passons en unité de temps de 5 minutes, ou même de 3 minutes. Ce mouvement ici s'est produit en un quart d'heure. Rien que le mouvement de 107 000 vers 101 000 s'est fait en 3 minutes. Il faut déjà pouvoir agir dans ce genre de situation. Beaucoup, comme je l'ai dit, n'ont même pas pu agir à ce moment-là parce que la plateforme était en panne ou autre chose ne fonctionnait pas et ils n'ont pas vraiment pu acheter ici. Bien sûr, cela aurait pu continuer à descendre bien plus bas, mais sur Ethereum et Bitcoin, c'était les seuls où ça a à peu près fonctionné. Ce sont aussi les positions dans lesquelles je suis encore actuellement en long. Mais sinon, et c'est là que ça a commencé à devenir surréaliste hier, c'est pourquoi j'ai aussi été tellement actif dans le groupe. Je crois que je n'ai jamais été aussi présent toutes les 2 minutes. Puis il y a eu des choses comme Ondo.
Nous avions un prix d'ouverture moyen de 29 centimes. Je disais encore un jour avant en live stream, oui, Ondo est un projet vraiment solide. Et puis quand on regarde le graphique, j'étais vraiment assis devant en direct. C'est quoi ce bordel? Regardez la dernière fourchette de prix, on dirait vraiment un sale pet à cet endroit. Juste cette fourchette, on pourrait croire que c'est 2 ou 3 centimes de dollars. Et puis il y a eu une cascade de liquidation qui a fait descendre Ondo dans la zone des 24 centimes de dollars. Et Ondo m'a vraiment sauvé la mise hier. Donc Ondo a complètement sauvé mon portefeuille et c'était aussi la seule avec Bitcoin, Ethereum, Solana, Cas et Ondo. Ce sont les 5 seules positions que j'ai pu racheter hier à ce moment-là. Et ça rapidement. Et avec Ondo, j'ai vraiment eu de la chance, il faut vraiment le dire, j'ai eu de la chance à ce moment-là. Mais si on regarde simplement ce qu'Ondo, un projet vraiment solide, a fait, 73% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Et la plus grande partie, Ondo l'a perdu, 69% en une putain d'heure. Probablement en 5 minutes. Tu ne vas pas me faire croire que c'est normal ce genre de choses. Oh oui, l'histoire USA-Chine, les tarifs douaniers, oh mon Dieu. Non, laissez tomber. Jamais on ne verra une chute de 70% sur le marché crypto à cause de tarifs douaniers ou autres. Jamais. Hier, il y a eu des situations, et c'est pour ça que je prends Casper en exemple ici. Casper était chez Maxi, je crois que c'était le prix spot à 47 centimes de dollars. Retenez bien ce montant. Maintenant, on va voir. Et ce n'était pas seulement sur la bourse que je veux justement retrouver ici, mais où est-ce qu'on la cherche? Ici? Regardez-moi ça. Casper est soudainement tombé ici à 0,009 centimes de dollars US. Surtout les contrats à terme ont été décimés. Casper, si on était entré ici au plus bas, aurait déjà fait 600%. Voilà votre saison altcoin. Félicitations. Des opportunités d'emploi ont été créées hier. C'était absolument dégoûtant. Je l'ai reçu hier. Je vais voir si je peux le retrouver rapidement car je ne peux pas tout chercher. Mais attendez. En fait, c'est moi qui ai choisi cela spécifiquement. Ou plutôt, là. Achat comptant avec 30% de réduction ou plus en quelques secondes. J'ai noté ça à l'avance, ici je vous ai trouvé les prix. Nous avions chez Maxi un prix spot de 43 centimes de dollars US, chez BitGet de 43,043 centimes de dollars US, chez BitGet presque inchangé à 0,053. Et puis je suis allé sur BingX et j'ai vu comment ça le spot à 0,034. J'ai à la fois pris une position longue dessus et bien sûr aussi acheté en spot. Et moins de 10 minutes plus tard, là j'écrivais encore qu'un arbitrage était possible, je ne sais pas qui l'a lu. Et puis, non, c'était quand 2 minutes plus tard, c'était fini, achat spot avec 30% de gain en quelques secondes, parce que des opportunités d'arbitrage se sont soudainement ouvertes. Entre-temps, le sujet est complètement passé. Les bourses ont toutes réajusté leur prix, mais la différence entre le spot et les futurs était parfois incroyablement grande. C'était des opportunités. Lorsque la bourse fonctionnait, on pouvait en profiter. C'était la seule chose positive qu'on pouvait dire après un tel accident. Parce que sinon, il faut dire qu'ils étaient tous complètement passés à travers... et je le pense vraiment. Également une caisse enregistreuse. 87%. Tu m'écoutes? Celui qui a reçu des ordres traîne là, c'est de la merde. Et je vous le dis. Désormais, je vais aussi placer tout en bas des ordres au comptant, même à moins 60%, vraiment très bas. Du moins sur les Big Five. Parce que si ça arrive une fois, ça peut sûrement marcher à nouveau. Il faut dire aussi que quelqu'un a posté tout à l'heure dans le groupe Telegram ce qui pourrait être une explication possible. Je voudrais vous lire ça très rapidement. C'est Suzanne qui l'a écrit. Salut à tous, explication du crash d'hier sur le marché crypto. Est-ce que c'est vrai? Apparemment, il y a eu des erreurs d'API sur l'ensemble du marché. Tous ces grands acteurs tradent avec des stratégies automatisées via des API. C'est tout à fait logique. En tout cas, il semble que ces points d'accès API aient planté. Et le plus important, c'est surtout sur les DEX. Donc ce n'était pas vraiment un problème de ZEX. Les ZEX, c'est-à-dire les exchanges centralisés, ont certes eu des ralentissements, il faut le dire, mais ils ne sont pas tous complètement tombés en panne. Du moins, pas la plupart. On peut donc se réjouir qu'ils n'aient pas été totalement hors service, qu'on ait pu continuer à se connecter. C'est vraiment un point positif à ce stade.
Et beaucoup de transactions se font désormais via les DEX. Donc ces fonds de market making exploitent les DEX de trading, c'est-à-dire qu'ils gèrent des DEX de trading. Des stratégies multi-exchange permettent de supporter une petite perturbation, surtout si cela ne concerne que les DEX. Mais comme des projets comme Asta, Leut et bien sûr aussi Hyperliquid génèrent désormais des milliards de volumes, et cela grâce à des programmes de points, il est rentable pour les market makers et les fonds d'y être actifs et de déplacer du capital. Mais si une erreur survient, toute la chaîne de connexion API s'effondre. Cela a probablement conduit à d'anciens problèmes de synchronisation. C'était en fait un événement de défaillance systémique d'API, une sorte de choc de liquidité technique provoqué par les dépendances entre des stratégies automatisées et des connexions API sujettes aux erreurs. Avec l'augmentation du volume sur les DEX, ce qui est en soi toujours positif car cela signifie qu'on ose à nouveau s'aventurer un peu dans le domaine décentralisé. Avec les points, les injectives et les solutions cross-chain, ce type de risque devient de plus en plus pertinent. C'est l'équivalent moderne d'un flash crash, mais avec des causes on-chain au lieu de simples problèmes logiciels sur les plateformes d'échange. Merci beaucoup Suzanne de l'avoir partagé. Je peux tout à fait m'imaginer ce genre de choses. Ces exchanges décentralisés, Hyperliquid, Asta et tous les autres, Avant et compagnie, ont énormément augmenté. Pour moi, ce serait une explication plausible. Trump et la Chine ne sont pas pour moi une explication plausible pour expliquer un crash de 90% sur le spot. Jamais. Et puis, c'était des futurs. Beaucoup de graphics spot étaient encore relativement attractifs, je dirais simplement. Mais d'une certaine manière, je regrette aussi d'avoir fermé les positions longues. Je ne voulais pas être trop gourmand. Je l'ai finalement fermé à 0,64. Mais bien sûr, j'ai acheté du spot. Et ça s'est produit partout. Tôt. Parce que hier encore, j'ai écrit dans le groupe Telegram, oui, Tau fonctionne super bien et tout, notre bot, donc performance parfaite. Je l'ai encore écrit ici, Tau fonctionne vraiment très très bien et tout ça. Et même Tau n'a pas été épargné. Vraiment, on a chuté de 64% du sommet jusqu'en bas. Là, Bitcoin et Ethereum s'en sont vraiment bien sortis et ont même atteint des niveaux techniques sur le graphique. Mais pour le reste, c'était l'apocalypse. Vraiment, vraiment l'apocalypse. Regardez ça, VeChain hier encore à 0,023 et à un moment donné à 0,009. VeChain est passé sous 1 centime. Même d'autres projets solides ont été complètement dévastés. Félicitations à tous ceux qui ont pu entrer à de tels niveaux. Vous avez probablement fait le profit de votre vie en espérant que vous l'ayez vraiment fait. Et vous êtes peut-être maintenant en train de vivre votre altcoin season, avec Avalanche par exemple, qui a pris 155% en une nuit. Mais je vous le dis, c'était vraiment une minorité. Tu n'as même pas le temps de réagir et de cliquer sur acheter dans une telle phase pour te dire waouh, génial. Bien sûr, tout le monde a l'impression d'avoir fait de gros coups, aussi sur Twitter et ailleurs. Maintenant, tout le monde partage évidemment. Je vous l'avais dit, j'achète ici, j'ai fait de gros achats et ainsi de suite. Oui, félicitations. Mais il faut aussi penser un peu à ceux qui se sont complètement fait laminer ici, vraiment complètement détruits. Et c'est pour ça que je me suis demandé si je devais vraiment faire une vidéo, parce que je n'ai pas envie de provoquer ou quoi que ce soit, parce que je suis vraiment sérieux. Même mon portefeuille a soudainement perdu 10-15% hier. Et vous savez, j'ai vendu la plus grande partie de mes bitcoins et en fait presque tout mon bitcoin. Hier, c'était vraiment le premier moment où j'ai recommencé à acheter. Parce que pour moi, les cours étaient de toute façon surchauffés tout le temps, mais que les cours chutent autant, tu ne t'imagines même pas ça dans tes rêves les plus fous. Vraiment pas. On était vraiment à des niveaux de marché baissier ici. Juste pour donner un exemple avec Avalanche, si on reporte nos niveaux de marché baissier et notre zone d'achat ici, personne ne s'attend à ce qu'une crypto-monnaie s'effondre de 50% en une seule journée. Ou dans le meilleur des cas, là où se trouvait notre deuxième zone d'achat, 69%. Jamais. Sinon, j'y aurais aussi placé des ordres. Et je vais le faire à l'avenir. Je vous garantis que je placerai un ordre tout en bas sur Avalanche. Probablement quelque part ici entre les deux. Peu importe le montant, l'important c'est juste qu'il y ait un ordre tout en bas. Pas avec effet de levier, un ordre au comptant. Mais ce genre de choses, tu ne peux pas le prévoir. Regardez BNB. BNB est encore proche de son plus haut historique et même BNB, il faut vraiment le dire, BNB a très très bien performé ces derniers jours, a perdu 34%. Et ça, c'est encore acceptable.
Les gros acteurs, à part ça, et là je dois vraiment le dire, c'est un miracle que je le dise, mais j'ai acheté du XRP. J'ai acheté du XRP hier. Et maintenant, juste un petit coup d'œil rapide sur le daily time frame. Oui, on avait ici en haut une correction ABCDE, mais personne ne prédit ça ici. La correction est allée ici, nous sommes ici sur Binance, jusqu'à 1,22. Sur certaines plateformes, nous étions à moins d'1 $, à 4,28 centimes de dollar. Cela signifie que sur certaines plateformes, le XRP a tout simplement comblé tout ça ici. Complètement. XRP a fait tout le mouvement. Il a tout réinitialisé et a été instantanément racheté. En une heure, il est remonté ici de 1,26 $ à 2,34 $. Le XRP a fait un mouvement hier. Si vous avez passé des commandes là-bas, félicitations. Sérieusement, essayez simplement ceci. Seulement quotidiennement, nous sommes actuellement à 55% de XRP. Alors, ce sont des mouvements tellement surréalistes. Solana? Ok, je dois dire un mot à Solana. Solana a même déclenché. Ce sont les positions que j'ai actuellement ouvertes. Celles qui ont fonctionné. Et c'était plus de la chance que de l'intelligence parce que Bitcoin, parce qu'Ethereum, parce que je suis encore entré sur Cas et Solana. C'était les seuls pour lesquels j'avais déjà placé des ordres à court limité pour que ça fonctionne. Ça aurait pu mal tourner, j'aurais été totalement liquidé. C'était plus de la chance que de l'intelligence, ça n'a rien à voir avec le trading. Je vous le dis maintenant, ce n'est pas parce que ces positions ont été prises que je suis meilleur que les autres. C'était vraiment un coup de chance, il faut que je le dise. Et rien d'autre. Parce que Solana s'est aussi fait complètement exploser sur certaines plateformes. Donc Solana était ici à 168 $. Sur d'autres plateformes, on est même tombé à 125 $ par moment. Je dis que j'ai eu ici plus de chance que de bon sens. Je vous le dis tel que c'est. Et les positions sont aussi sécurisées. Tout est possible maintenant. La question est, comment le marché va-t-il réagir à l'avenir? Sur Bitcoin, on a vraiment une longue mèche maintenant. Et je le dis toujours, vous le savez, je suis fan de ça. Je dis toujours que les mèches seront comblées tôt ou tard. Vraiment, la question est-ce qu'elles seront comblées? Je suppose que pour Bitcoin, peut-être pour Ethereum et Solana, les gros acteurs, je ne pense même pas que celle de XRP sera comblée. Aussi baissier que je sois toujours sur XRP, mais je ne pense même pas que celle de XRP sera comblée. Mais ces autres mèches, par exemple sur Binance, je pense qu'elles seront encore comblées. Et c'est pourquoi je vous recommande maintenant de simplement vous détendre ce week-end, surtout si vous avez fait des profits. Félicitations, je souhaite à chacun de profiter de ses gains, mais pensez aussi un peu à ceux qui ont peut-être perdu énormément à ce moment-là. Vraiment, c'est important pour moi et dire je suis maintenant largement en positif, blablabla. Bla bla. Oui, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent là-bas. Le spot est moins touché, mais les gens qui tradent, eux, se sont vraiment fait avoir, et pas qu'un peu, sans même un pourboire. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Mais vous savez en tout cas que je suis sérieux à ce sujet. Sinon, attendez d'abord de voir ce qui va se passer. Je dirais, attendez que de nouveaux schémas se dessinent vraiment. Laissez le marché digérer tout ça d'abord, et ensuite on verra. Mais pour l'instant, dire tout de suite, génial, on part forcément à l'achat, c'est trop tôt. Laissez passer 1 ou 2 jours pour digérer tout ça, et on regardera ça tranquillement lundi. Sinon, je vous souhaite à tous un très beau samedi matin. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. On se retrouve demain ou au plus tard lundi. Oui, demain. Demain, c'est le live stream. On regardera tout ça tranquillement demain. Sinon, je vous souhaite une belle journée. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez cool.